Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test d'une powerbank. C'est parti. Bien, une powerbank, qu'on pourrait traduire par batterie de secours, est un accumulateur d'énergie qui va être capable de vous recharger vos téléphones, vos tablettes et il y en a même qui sont capables de charger vos ordinateurs portables, notamment un MacBook Pro par exemple. Je dis ça parce que j'en ai un. Alors, même si jamais les appareils ont des batteries qui tendent à aller de plus en plus, alors les appareils, les constructeurs honnêtes ont des batteries qui tendent à aller de plus en plus vers les 1 jour voire 2 jours d'autonomie. Je parle pas d'iPhone, attention, je parle de tous les appareils qui tournent sous Android, eh bien il arrive des moments où vous tombez en rade et à ce moment-là, eh bien il faut une batterie de secours, une powerbank, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai récemment, si vous suivez mes vidéos, j'ai récemment acquis un Black Shark 3 qui est ici, voilà, donc un Xiaomi Black Shark 3. Alors, il faut savoir une chose rapidement pour que vous compreniez. Cette batterie, je l'ai achetée avec mon propre argent, c'est-à-dire je ne suis pas payé par la marque pour faire cette vidéo. Et autre chose, je l'ai acheté, pourquoi? Tout simplement parce que même si jamais je possède des batteries, j'en possède 3-4 peut-être, voire même 5, ce sont des batteries qui ne possèdent pas la charge rapide, donc la Quick Charge de Qualcomm. Voilà, donc il faut savoir que le Black Shark 3 se charge en Quick Charge 4.0+, et je n'avais aucune batterie qui était capable de lui délivrer une intensité, une tension suffisante pour pouvoir le recharger assez rapidement. J'étais cantonné aux 2 ampères à 5 volts. Voilà ce qui va changer avec cette batterie. Donc au niveau de la boîte, on est sur quelque chose qui est très beau. Les packaging de Black Shark qui sont vraiment magnifiques. Je vous renvoie à la vidéo sur ce téléphone là, voilà, que vous aurez en fiche et dans la description de la vidéo. Mais ils sont magnifiques. On a un blueprint de la batterie de secours, 10 000 mAh. Il faut savoir que le Black Shark 3 fait 4700 mAh si je dis pas de bêtises, et le Pro fait 5000. Donc le Pro, vous pouvez le charger approximativement 2 fois avec ça, donc c'est plutôt pas mal. Un petit blueprint, bien évidemment la marque, voilà. Donc ils nous disent que c'est QuickCharge Powerbank, voilà. Ici et au-dessus, on a un slogan qui est Born to Compete. Alors en fait, c'est, si vous ne savez pas lire l'anglais, ça veut tout simplement dire né pour la compétition. Voilà, c'est un petit peu. Alors pourquoi ils ont dit ce slogan-là? Si vous ne connaissez pas la marque Black Shark, ils font des téléphones gaming, voilà, ils font des téléphones principalement axés sur le jeu, c'est pour ça que la compétition, etc. Voilà. À l'arrière, on retrouve une petite fiche technique avec l'intensité, la tension par sortie. Alors, je ne sais pas pourquoi, ici, ils nous ont précisé, puisqu'ils sortent exactement la même chose. Enfin, bref, le type de connecteur, la capacité, etc., les watteurs, le temps de rechargement. Alors ça, c'est bien, parce qu'ils nous ont passé le temps de rechargement sur un adaptateur 2 ampères et sur un adaptateur 2 ampères, mais à 9 volts. Voilà, donc on verra ce que ça donne avec le chargeur rapide qui sort du 20 ampères du Black Shark, mais je pense que c'est plus le BMS, donc la puce qui se charge de gérer la batterie, charge-décharge, etc. et sécurité de la batterie, qui le bridera à une certaine intensité, une certaine tension. Voilà. Le design de la boîte, c'est une chose, celui du produit, c'en est une autre. Donc on va voir si jamais il est fidèle aux attentes. Donc j'ai déjà fait sauter le blister en plastique qui se trouve juste ici pour que ça soit plus rapide. Voilà, donc on a une cale ici en plastique qu'il va falloir tirer. À l'intérieur de la boîte, il n'y a plus rien. Et on retrouve, j'ai cru voir, voilà, la petite notice juste en dessous. Donc est-ce qu'elle est multilangue? Alors je vois du japonais, je vois du chinois derrière et de l'anglais. Donc il n'y a pas de français dans cette notice, mais généralement les constructeurs un petit peu sérieux font en sorte que même si jamais il n'y a pas de français, vous arrivez à comprendre avec les schémas. Quand vous regardez les schémas, il n'est pas nécessaire de savoir que veut dire quel mot pour vous rendre compte que voilà, donc ici vous avez par exemple la descriptive de la batterie, les LED, les animations LED par rapport au pourcentage, est-ce qu'elle est en charge, en décharge, combien lui reste, etc. On a également ici les entrées-sorties voltage, voilà, tout simplement des avertissements. Et de toute façon, c'est une powerbank, donc même si jamais vous ne savez pas lire l'anglais, c'est tout simplement
une batterie qui remplace votre chargeur que vous branchez sur le secteur, hein, voilà, tout simplement. Vous branchez un USB à une extrémité, vous branchez à votre téléphone et puis basta, voilà, tout simplement. Donc la batterie de secours, la voici. Alors effectivement, elle a un très beau design, hein. Voilà, comme je le disais, Black Shark, généralement, il travaille très bien sur ses boîtes et sur ses appareils. Donc regardez-moi ça. Donc c'est une batterie 10 000 mAh. Il faut savoir une chose, c'est que le Black Shark 3 fait 4700 et le Pro fait 5000. Voilà, donc pour savoir en fait combien de fois en théorie, hein, je parle bien en théorie, est capable de charger une batterie, vous faites sa capacité maximum, ici 10 000, divisé par la capacité de votre batterie, hein, de l'appareil que vous utilisez. Donc celui-ci c'est 4700, donc ça sera 4700 et vous avez un résultat, et ce résultat c'est un nombre. Donc ça sera votre nombre de fois théorique, attention, qui est capable de recharger votre powerbank, hein, puisque si je vous dis que c'est théorique, c'est tout simplement parce qu'il y a toujours de la perte, hein, il y a des pertes, etc., de l'usure de batterie, etc. Donc voilà, hein, l'activité de votre appareil, etc. Donc c'est juste théorique, c'est une indication comme ça, mais ne vous y fiez pas aveuglément. Au niveau des connecteurs, on a ici deux sorties USB type A et une entrée-sortie USB type C. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué in, out. Donc ça c'est très bien puisque vous pouvez non seulement brancher un USB type A vers un USB type C ou un micro USB pour recharger vos appareils, même pas forcément en quick charge, mais vous pouvez également brancher un USB type C vers un USB type C pour recharger. Donc ça c'est très bien d'y avoir pensé, hein. On n'est pas obligé de se taper le connecteur type A, on peut avoir le type C puisqu'il y a certains câbles qui l'ont, hein. Là par exemple le câble du MacBook Pro, c'est un câble détachable USB type C vers USB type C. Voilà. Au niveau des fonctionnalités, eh bien, si jamais on retourne la powerbank, on peut savoir ici qu'on a une information, c'est de la supercharge. Et oui, puisque le Black Shark qu'il y a ici considère qu'il est chargé en hypercharge quand vous le branchez sur un adaptateur, son adaptateur à 20 volts et 3,25 ampères, si je dis pas de conneries. Donc ça, c'est l'hypercharge, ce qui vous permet de charger la batterie de 15% à 100% en plus ou moins 1 heure. Là, c'est de la supercharge et l'avantage que j'ai à utiliser ce téléphone, c'est que j'ai déjà fait des tests d'autonomie sur ce smartphone. Donc, je sais en supercharge, hypercharge et charge normale, donc à 2 ampères 5 volts, combien de temps il va mettre. Donc, c'est intéressant de comparer et de vous dire, bah, cette batterie-là, elle charge peut-être un petit peu moins vite ou un petit peu plus vite qu'un adaptateur secteur, etc. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant. Mais comme c'est de la supercharge, cet appareil de mémoire, il me semble qu'il charge en supercharge sur un adaptateur secteur 9 volts 2 ampères en 2h48. Hein, donc, à voir si jamais ça charge plus vite ou pas. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'interface, à part les ports USB, on n'a pas grand chose à part ce petit bouton où c'est marqué ici Power et vous allez voir, hein, voilà, qu'il y a une petite animation, hein. Donc ici vous avez le nombre de LED qui s'allume progressivement de cette façon, hein, voilà, qui s'écarte vers l'extérieur. Et là, la LED ici clignotant, voilà, qui est fixe, hein, vous voyez la LED qui est fixe ici m'indique que la batterie est chargée entre 0 et 25%, hein, c'est ce que j'ai cru voir sur le tableau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien évidemment charger cette batterie et ce qui va être intéressant de tester là-dessus, c'est en combien de temps et surtout combien de fois elle est capable de charger ce téléphone en supercharge et également en combien de temps elle se recharge elle-même, hein, puisque c'est intéressant de savoir en combien de temps il va falloir qu'elle se charge, hein, qu'elle accumule d'énergie pour être à nouveau pleinement opérationnelle. Donc ça c'est indiqué ici dans le manuel, hein, donc juste ici. Voilà, normalement c'est indiqué ici dans le manuel, hein. Donc le constructeur nous indique qu'elle se chargera en 6 heures si vous utilisez un adaptateur 5 volts 2 ampères. Par contre, elle se chargera en 4 heures, soit 2 heures de moins si vous utilisez un superchargeur, donc 9 volts 2 ampères. Voilà, donc c'est ce qu'on va vérifier dans la suite de cette vidéo. De retour plusieurs semaines après face caméra pour la conclusion sur l'utilisation de la powerbank de la marque Black Shark. Une powerbank est capable de charger un appareil en supercharge à partir du moment où celui-ci est compatible et qui a une batterie d'une capacité de 10 000 mAh. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette batterie? Eh bien, déjà, outre le fait qu'elle a un design qui est super sympa, hein, vous voyez qu'elle est
super belle, hein, voilà, alors toute proportion gardée bien évidemment. Moi ça me fait penser un petit peu à des communicateurs, un petit peu à la Star Trek, des choses qu'on pourrait trouver dans des films de SF ou même des petits projets que vous pouvez faire vous-même. Alors certes il y a des écritures, mais avec la bonne colorimétrie ou si jamais vous êtes suffisamment loin de l'objectif, eh bien il y a moyen de faire des choses. Donc ça c'est pour la partie design, hein, voilà. Au niveau de sa résistance, ben voilà, on sent que je vais m'approcher, hein, voyez, vraiment pour que vous voyez que je force vraiment, hein, vraiment je force beaucoup et on n'entend pas craquer, presque pas. C'est du plastique certes, mais on sent vraiment que c'est du plastique rigide qui a été conçu pour que c'est un appareil qui va est susceptible et qui va d'ailleurs bouger, hein, c'est le principe d'une power bank. Donc c'est quelque chose qui est résistant. Vous voyez qu'il n'y a pas de rayures, hein, voilà. Et pourtant j'ai pas été tendre avec elle, hein, je l'ai mis dans un sac à dos tout ça, un petit peu avec des outils etc. Et j'ai pas été tendre avec elle et elle n'a pas de rayures, hein, je regarde où elle en a très peu, du moins elle se voit pas. Et on sent que le plastique qu'il y a dedans, c'est vraiment du plastique de qualité et heureusement, Dieu merci, parce que dedans il y a une batterie au lithium et une batterie au lithium qui se perce ou qui est endommagée alors qu'elle est chargée. C'est pas spécialement une bonne idée. Voilà, donc on sent que la qualité est là, hein, c'est un très bon rapport qualité-prix, mais ce qui vous intéresse le plus, c'est tout simplement sa capacité réelle, hein, combien de fois elle est capable de recharger un téléphone. À titre d'information, je vais vous parler de mon Black Shark 3 hein, qui a une batterie de 4700 mAh, 4720 mais on va pas chipoter. Et donc cette batterie, je l'ai prise tout simplement parce qu'elle était neuve, hein, voilà, le téléphone était neuf, donc je sais que la capacité va être plus ou moins proche de 4700. Puisque le problème avec des appareils qui ont déjà un certain âge, c'est que la batterie perd en capacité. Ça c'est normal, c'est la vieillesse. Voilà. Alors, sur une batterie de 4700 mAh, elle est capable de recharger donc mon Black Shark 2 fois et 12,70%, on va arrondir au supérieur, donc 13. Donc 2 fois et 13%. Pourquoi je précise 13%? Puisque ça a son importance. Si vous n'avez plus de batterie dans votre téléphone et plus de batterie dans votre powerbank à part les 10%, et 10%, mine de rien, ça peut vous sauver la vie, hein. Ça peut vous permettre de passer un appel. Donc c'est pas à négliger. Bien, pour la suite de cette vidéo, on va passer en voix off, en post-production. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la séquence que remplace cette partie en voix off, c'est le calcul de la capacité de la batterie et de son rendement. Sauf que c'est totalement faux. Et c'est totalement faux. Pourquoi? J'ai trouvé le coupable. Tout simplement parce que je suis parti du fait que le Black Shark 3 avait une batterie de 3720 mAh au lieu de 4720. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, je devais être fatigué. Enfin bref. Le véritable calcul, c'est celui que vous avez actuellement à l'écran. Donc bien évidemment, je n'ai pas chargé de 0 à 100% mon téléphone à chaque fois. C'est pour ça que je vous sors un résultat à 212,70%. Mais si jamais on remet ça de façon à ce que ça soit le plus lisible possible, ça veut dire qu'il est capable de recharger 2 fois la batterie, donc 2 fois 4720, ce qui nous donne 9440 mAh, plus 12,70% de 4720, soit environ 566 mAh, ce qui nous donne un total de 10 006 mAh, ou encore un rendement de 100,06%. Alors, pourquoi on dépasse la capacité annoncée de la powerbank? Il y a deux raisons. La première, une petite erreur de calcul, puisque j'ai arrondi au supérieur pour que ça soit plus lisible pour vous, mais le fait de faire ça, ça provoque fatalement des petites erreurs de calcul. Alors, ça ne va pas provoquer une différence de 500 ou de 1000 ou 2000 mAh, hein, on s'approche avec ce que je vous donne au niveau du total de la réalité, mais quand même, il faut le garder à l'esprit. Il faut garder à l'esprit autre chose, c'est que dans l'univers de la construction, fabrication, etc., il y a ce qu'on appelle une tolérance. Et la tolérance, c'est quoi? C'est la capacité, dans le cas d'une batterie par exemple, qui vous donne une capacité de 10 000 mAh, de faire soit un petit peu moins, soit un petit peu plus de ce qu'elle annonce. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la powerbank de Black Shark, hein. Elle est beaucoup... Puisque je pense qu'ils ont utilisé une batterie qui est de très bonne qualité, ce qui fait qu'elle est capable de donner en réalité beaucoup plus que ce qui est annoncé. Voilà. Puisqu'il ne faut pas oublier que certes, j'ai calculé 10 006 mAh, mais vous avez également une perte, et une perte par effet Joule, c'est-à-dire un échauffement des câbles, des batteries, hein, des deux appareils, des BMS, c'est-à-dire les cartes qui gèrent et régulent la charge des batteries qu'il y a dedans. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais pour moi, personnellement, une powerbank de 10 000 mAh capable de recharger un téléphone, puisque celui-ci il a une batterie gourmande hein, quand même,
2 fois, c'est quand même énorme parce que si jamais vous vous rappelez l'autonomie du Black Shark, donc je vous mettrai le test en fiche et dans la description de la vidéo si jamais vous voulez aller le voir, c'est un test assez complet. Il a une très grande autonomie, hein, vraiment une très grande autonomie qui peut aisément vous faire tenir 1 voire 2 jours suivant comment vous l'utilisez. Donc si jamais vous lui recollez 2 jours derrière, vous avez quasiment un téléphone qui est autonome pour la semaine sans même le brancher sur une prise de courant, hein, juste avec la power bank. Donc si jamais vous n'avez pas de prise de courant à proximité, ça peut être intéressant si vous partez par exemple en camping, etc. et que vous n'avez pas spécialement accès à une prise de courant, une prise secteur. Voilà, donc pour résumer, est-ce que je vous conseille cette powerbank ou pas? La réponse est bien évidemment oui. En plus de son petit aspect sympathique avec ses petites loupiottes animées, alors comme je l'ai dit, c'est un gadget, hein, ça sert à rien, mais c'est quand même classe, hein, voilà. On a une qualité de fabrication qui est excellente. Je vous conseille ce produit, hein, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et si jamais vous voulez l'acheter, vous la procurer, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez effectuer son achat tout simplement si jamais vous avez envie. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, hein, ou tout autre réseau, Instagram, TikTok. Pourquoi pas voilà, hein, pour aider à me faire connaître, hein, c'est le bouche à oreille qui fera connaître les chaînes. N'hésitez pas également à détruire la barre des pouces bleus, hein, ça aide au référencement, ça chatouille un petit peu l'algorithme YouTube. Donc si jamais vous faites ça, merci beaucoup. Et pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, je vous invite en plus après avoir cliqué sur ce fameux bouton, de cliquer sur la cloche qui se trouve juste à droite pour que vous soyez informés à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!